Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur et Roi, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais partager avec toi la pensée du jour de ce mercredi 26 mars. Je prie que la grâce de Dieu soit ton partage et je prie que ce message capte ton cœur et que ce message soit pour toi une preuve que Dieu s'intéresse à toi. Une preuve que Dieu veut ton bien. Une preuve que Dieu veut qu'au travers de ta vie soit un témoignage vivant de sa fidélité, de sa volonté parfaite et de sa grandeur et puissance. Alors sans plus tarder, je vais prendre le verset biblique avec lequel je m'appuie pour partager avec toi cette pensée du jour. Ça se trouve dans Exode 33, du verset 12. Nous allons lire là où je vais m'arrêter. Moïse dit à l'Éternel, « Voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Amen. Alors le verset biblique, c'est Exode 33, du verset 12 au verset 18. Bien-aimés, nous voyons dans ce passage, c'est magnifique, c'est vraiment glorieux. Ce passage est tout simplement en train de nous donner les caractéristiques, les critères, les preuves plutôt, qui démontrent que lorsque Dieu marche avec nous. Bien-aimé, il est très très important, je le redis et je ne cesserai de le dire. Il est très important pour un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu chrétien, ne peut pas prendre une décision, faire quelque chose qui en découle de sa destinée, prendre une décision à la légère comme lui il veut ou bien comme elle veut. Bien-aimé, si Dieu nous a appelés, c'est parce que Dieu nous connaît. C'est dit dans cette parole. Dieu ne l'a pas que dit à Moïse, il a aussi dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà appelé, je t'avais déjà élu prophète des nations. Jérémie n'était pas encore né. Lorsque Ésaü et Jacob étaient dans le sein de leur maman, dans le ventre de leur mère, Dieu a révélé à Rebecca, dans ton ventre, il y a 2 nations.
Dans le cas de Moïse, Dieu dit à Moïse précisément, je te connais. Parce que quand Dieu nous appelle, il nous appelle par notre nom pour nous démontrer qu'il nous connaît. Il nous connaît. Une personne qui t'appelle par ton nom, ça veut dire que cette personne te connaît. On n'appelle pas par le nom un inconnu. On n'appelle pas par le nom un inconnu. Si Dieu nous appelle par notre nom, c'est parce qu'il nous connaît. Et comme il nous connaît, il sait que qui peut mener à bien telle mission et ne peut pas mener à bien telle mission. Dieu connaît. Quand on dit que Dieu te connaît par ton nom, ça veut dire que Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît qui tu es parce que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Il te connaît. C'est lui ton créateur. Tout ce qui est sur ta tête, sur ton corps, Dieu connaît. Dieu connaît même lorsqu'il y a une malformation. Dieu connaît même Dieu connaît même une cicatrice que personne ne voit. Dieu connaît que cette cicatrice-là, Dieu connaît. Dieu connaît tous les recoins de notre corps. Bien aimé, mais j'aimerais m'appuyer sur ceci. Dieu, dans ce verset biblique, nous voyons les preuves qui démontrent que Dieu nous connaît. Que Dieu connaît ceux qu'il a appelés, ceux qui lui appartiennent. Lorsque Dieu te connaît, il marche avec toi. Il est avec toi. Il est à tes côtés. Lorsque Dieu t'a appelé, il te connaît. Il marche avec toi, il est à tes côtés. Parce que lorsque tu deviens un appelé de Dieu, un serviteur de Dieu, ça veut dire que Dieu devient ton maître. Donc ça veut dire que Dieu se fait responsable de toi. Dieu était responsable de Moïse. Voilà pourquoi tout ce que Moïse pouvait faire, Moïse devait attendre l'approbation, l'aval de Dieu. Moïse devait se rassurer que Dieu est avec lui pour faire quoi que ce soit. Bien-aimé, tu ne peux pas dire être appelé de Dieu et décider de par toi-même. Ce n'est pas possible. Tout ce que tu faisais, même lorsque Salomon devait construire le temple de Dieu, Salomon regardait le modèle qui était au ciel. Parce que les appelés de Dieu ne dépendent pas d'eux-mêmes. Les appelés de Dieu sont des esclaves de Dieu volontaires. Les appelés de Dieu n'ont plus leur propre vision. Les appelés de Dieu n'ont plus leur propre volonté. Les appelés de Dieu sont comme des personnes téléguidées par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même. Les appelés de Dieu ne font plus rien pour leur propre gloire, pour leurs propres intérêts. Les appelés de Dieu n'ont plus de vie. Ils ne vivent que pour Dieu, pour le but de Dieu. Voilà pourquoi Moïse pouvait dire à Dieu, si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas quitter ce lieu, parce qu'à quoi on va nous distinguer? Donc ce qui veut dire que quand Dieu te connaît, Dieu fait en sorte qu'on te distingue des autres qui ne connaissent pas. Oui, bien-aimé, Dieu est le créateur du ciel et de la terre, de tous les hommes. Mais beaucoup des hommes ne sont pas des appelés, les élus de Dieu. Beaucoup ne sont pas les enfants de Dieu, les disciples de Dieu. Beaucoup ont choisi leur camp. Dieu peut te connaître en tant que sa créature, mais Dieu ne te reconnaîtra pas en tant que son intime, son passionné, son élu, son serviteur, son disciple, son épouse. Moïse est clair, hein? Il précise à Dieu, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Lorsque tu es appelé de Dieu, lorsque Dieu te connaît, c'est déjà une preuve que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça veut dire que tu as l'attention de Dieu, une attention particulière. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu dit que je te connais, ça veut dire que tu as déjà trouvé grâce à ses yeux. Le fait que Dieu t'appelle, le fait que Dieu te choisisse,
Le fait que Dieu te met à part, le fait que Dieu te demande de te consacrer à lui, ça prouve déjà que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Trouver grâce aux yeux de Dieu, ça veut dire quoi? Ça prouve que Dieu sait déjà qu'en toi, tu es ce vase-là, utile, cet instrument utile pour sa gloire, pour qu'il manifeste sa puissance, pour qu'il manifeste sa gloire, pour qu'il manifeste sa bonté, son amour. Pour que tu sois la solution à son besoin, qui est la solution aux besoins de l'humanité. Lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, c'est aussi une responsabilité. Hein? Parce que lorsque tu trouves grâce aux yeux de Dieu, il faut que tu maintiennes ça. Il faut que tu entretiennes ça. Il faut que tu fasses toujours prévaloir ça. Et c'est pour ça que ça demande un prix à payer, bien-aimé. Et la parole de... Moïse dit au verset 16, comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple? Quand on parle ici d'être distingué, ça veut dire qu'un peuple mis à part, un peuple consacré, un peuple qui fait la différence, un peuple qui est différent. On verra en vous une différence. Vous ne serez pas des personnes lambda. Vous seriez différents. Vous serez distingués. Dans tout ce que vous ferez, Joseph était distingué parce que Joseph avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, parce que Joseph a été choisi par Dieu. Joseph a été distingué. Parmi tous les esclaves, les prisonniers, Joseph était distingué. Parmi tous les frères de Joseph, Joseph était distingué. Parce que Dieu avait trouvé grâce. Parce que Joseph a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Bien-aimé, donc je veux dire à quelqu'un ce matin, tu ne peux pas, en tant que chrétien né de nouveau, en tant que tu te dis qu'être enfant de Dieu, faire les choses sans Dieu. Moi, je vois beaucoup les gens dans le monde. Ils se proclament, ils se lèvent, ils se proclament être telle chose. Mais est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Est-ce que c'est Dieu qui t'a mandaté? Est-ce que tu as reçu l'appel de Dieu? Est-ce que tu as reçu l'instruction de Dieu? Voilà pourquoi beaucoup échouent dans ce qu'ils font. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Parce qu'ils ont commencé à faire les choses sans Dieu. Ils sont venus chercher Dieu après. Pour que Dieu soit dans ton affaire, l'alpha et l'oméga, il faut que tu commences d'abord à le prendre comme l'alpha. Ne viens pas prendre Dieu en oméga parce que ça a pété, parce que ça ne marche pas, parce que ça ne fait pas comme toi tu veux. Il faut que tu reçoives l'instruction de Dieu. Il faut que tu reçoives l'appel de Dieu. Un mot, dis seulement un mot, Père. Tu as besoin d'un mot, d'une parole de Dieu. On ne se lève pas pour s'auto-proclamer ce qu'on n'est pas. Ou bien ce que Dieu n'a pas destiné. Mais je peux aussi dire qu'il y a des gens qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais ils ont échoué. Ces personnes-là ont commencé à aimer leur vie plus que Dieu. Ont commencé à aimer ce que procurait le fait que les bénéfices de trouver grâce aux yeux de Dieu plus que Dieu lui-même. Prenons l'exemple de Samson. Prenons l'exemple de Samson, bien-aimé. Prenons l'exemple de Salomon. Salomon avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Samson avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais Samson se servait de cette grâce, des bénéfices qui coulaient de cette grâce-là pour ses propres intérêts. Salomon a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais Salomon, après, s'est détourné de la voie de Dieu, de la face de Dieu pour aller adorer des faux dieux.
Oh, bien-aimé. Bien-aimé, il se peut qu'en ce moment-là, tu aies trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il se peut que tu aies trouvé grâce aux yeux de Dieu auparavant. Et maintenant, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont plus. Parce que, pardon, parce que tu as abandonné ton premier amour. Parce que tu as abandonné Dieu. Tu as abandonné les intérêts de Dieu. Tes regards ne se portent plus sur les intérêts de Dieu. Tes regards ne se portent plus sur Dieu, sur la volonté de Dieu. Mais tes regards se portent sur ce qui te procure trouver grâce aux yeux de Dieu. Les bénédictions qui en découlent. Bien-aimé, il est temps que tu répandes sincèrement ton cœur. Que tu puisses te repentir. Tu puisses revenir sur la bonne voie. Tu puisses revenir au Père. Il n'attend que ça. Le fils prodigue s'était égaré. Mais il est revenu, le Père l'a accueilli. C'est un prototype pour nous montrer que, bien-aimé, tant que tu es vivant, tu peux revenir à Dieu. Dieu va t'accueillir les bras ouverts parce qu'il ne veut pas que tu sois perdu. Parce que sa volonté est toi. Si Dieu a donné son Fils unique, c'est parce que Dieu a tant aimé l'homme. Dieu ne veut pas te perdre. Peut-être que tu t'es laissé manipuler, séduire. Peut-être tu n'as pas compris l'enjeu. Peut-être que tu n'as pas compris la grande responsabilité. Peut-être que tu as choisi la voie de la facilité au lieu de choisir la voie de Dieu. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais toi, tu as pris le chemin large qui mène à la perdition. Tu as choisi la voie de la facilité. Tu as écouté les voix des gens. Tu as écouté les voix des vieux prophètes qui t'ont détourné de la vérité. Bien-aimé, rien n'est perdu tant que tu vis encore. Lève-toi, sois éclairé. Car la main de Dieu, le bras de Dieu sont toujours grandement ouverts pour t'accueillir. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Rien n'a encore perdu, bien-aimé. L'apôtre Paul était égaré, mais l'apôtre Paul a fini avec Jésus. Pendant le parcours de David, David n'était pas parfait. Mais Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur. Bien-aimé, Dieu n'appelle pas les hommes parfaits. Dieu appelle les hommes imparfaits. Afin que tout au long de leur parcours, lorsque nous allons prendre notre croix, porter notre croix et le suivre, il nous décharge pour nous donner à son joug qui est doux et léger. Bien-aimé, retourne dans la bergerie. Le bon berger Jésus-Christ t'y attend. Il te tend la main ce matin. En écoutant ma voix, c'est sa voix. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Reviens à lui. Sors de cette culpabilité de te dire que tu es indigne. Les mensonges que le Satan veut déposer dans ton cœur. Dieu t'aime. Si tu étais mort, c'était peine perdue. Mais comme tu vis encore, tu peux rattraper les choses. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce chez toi et en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.